Bonjour tout le monde. Alors, on commence. Alors, ça va plutôt bien. Vers le fond, alors, il y a quand même ton bleu qui est un bleu trop froid et qui refroidit tout, en fait. Donc, je changerai pour un bleu plus chaud. Ce serait un bleu de plus que ça m'étonnerait pas. Ça peut être un d'entraîne aussi, mais voilà. Parce que du coup, même avec du jaune, tu arrives difficilement à le réchauffer. En fait, ça fait trop froid. Si on regarde ce qui se passe sur l'image, ça va être cette image-là, à mon avis. Si on regarde les feuilles, on va prendre un médian. Tu vois, le médian c'est déjà sombre, mais c'est là et c'est pas là. En fait, c'est un jaune c'est un vert qui va vers les jaunes et qui va pas vers les bleus. Si on s'approche encore plus mieux, on tape sur cette feuille-là et tu vois, c'est jaune. Si on va dans l'éclair, ça tient vers le jaune. Si on va dans les sombres, dans les demi-sombres, ça tire toujours vers le jaune. Encore sombre. Tu vois, c'est le pire qu'on va avoir, le plus bleu en fait. Il est là. Et toi, attends, si on se met bien sur le... T'as vu, toi, t'es dans les bleus. T'es pas dans les verts, t'es dans les bleus. Là, t'es plus dans les verts. Et là, t'es déjà dans les bleus. Donc, faut pas que je zoome trop quand même. Donc, si tu veux changer un petit peu la couleur, tu verras que ça ira mieux. Alors, même chose par terre. Alors, faut que je change d'image à chaque fois. Là, on est dans les bleus comme ça. Et là, on est encore plus bleu. D'accord. Alors, on regarde au niveau de... Ouais, là, on est super sombre, t'as vu. Un petit peu moins sombre. Et t'as vu, dès qu'on est un petit peu moins sombre, ça repasse dans les verts. Et toi... Alors là, on va être super sombre. Et encore, tu vois, on est plus bleu que sombre. Et je tape à plusieurs endroits. On est toujours dans les bleus et c'est des bleus gris. Donc, en fait, c'est pas assez sombre au niveau des valeurs et c'est toujours trop bleu. Donc, voilà. Mais en plus, autre chose. Alors, moi je préconise un bleu outre-mer simplement parce qu'il est foncé, donc on va aller vers les foncés. Et puis comme il est rouge, il va faire un truc un petit peu plus naturel au niveau des couleurs. Voilà, ton bleu, il va trop dans les... il va aller trop dans les verts intenses et sombre et froid. C'est le truc. Si tu veux du plus naturel, voilà. Bon, c'est le seul truc au niveau de la forme, ça va. C'est ce qu'on demandait. Hein. Alors, juste là, il y a des passages tout blancs et c'est des passages trop blancs. En fait, il eût été t'aurait falloir à que tu passes totalement un jus par là. Tu fais d'abord la pelouse et puis après tu fais l'arbre et l'ombre. Parce que là on a des blancs et là ça n'existe pas. Les trous clairs, c'est de la pelouse. Voilà. Et même chose un petit peu là. Donc en fait si tu passes d'abord le sol, si tu fais d'abord le sol, puis après l'arbre,
tu auras moins de problèmes à passer entre les feuilles. Et parce que ça m'arrive aussi, je fais l'arbre et puis tiens, j'aimerais bien faire le sol. À ce moment-là, je passe partout et puis au chiffon, pendant que c'est encore humide, je reprends un petit peu. Surtout que là, comme c'est du très sombre, je peux carrément passer mon verre. Et puis je vais même passer mon verre un petit peu plus haut dans la feuille, ce qui va le rendre un petit peu plus vivant. Bon, faut pas qu'il y en ait trop, mais là, manifestement, il n'y en avait pas trop. Ouais, il marche bien ton sol. T'as mis des couleurs interdites, mais il marche bien quand même. Hop. Alors, suivant, je me demande si je me rappelle pas un petit peu cette image. Alors... Bah, c'est pas mal parce que c'est pas trop gouaché, un tout petit peu là. Mais voilà, sinon le reste c'est pas mal. Là, ça peut être totalement gouaché, ça pose pas de problème. Là, ça pourrait être un petit peu plus sombre. Même chose, alors c'est un bleu outre-mer, mais t'as dû... alors moi je lave assez souvent mes couleurs en godet, et en fait quand je lave mes couleurs en godet, je passe toute la palette sous l'eau et puis je frotte un tout petit peu avec le pinceau. Donc on va avoir pas mal de couleurs qui va s'enlever, mais celle qui restera plus propre. Parce que ce qui se passe, c'est que on trempe nos pinceaux dans le godet et puis comme on a toujours un tout petit peu de machin ou de trucs, ça nous salit nos couleurs. Alors sur le jaune, sur l'orange, sur toutes les couleurs claires, on le voit assez vite et ça pollue encore plus vite. Sur le bleu, ça se voit moins vite, mais là, je vois qu'il y a d'autres couleurs un petit peu dedans. On va s'approcher au maximum. Alors toi, t'as mis le jaune après. Ouais, du coup ça a eu un petit peu le temps de sécher, c'est pas grave, là ça marche mieux et voilà, là tu l'as mis après mais ça marche quand même bien, donc ouais. Alors ce que je fais, c'est que j'y vais avec un crayon un petit peu moins marqué que ça, tu vois, un crayon plutôt comme ça, et du coup je peux passer comme ça, mais très franchement, moi, le coup de crayon, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Et en général, je fais les feuillages un petit peu à l'intérieur. Et puis, je pousse un peu mes feuillages à l'extérieur. Tac, tac. Là, ça marche bien, tu vois. Là, ça marche très bien aussi. Parce que tu as laissé faire les couleurs, en fait. Là ça marche bien et là ça marche bien. T'as vu, et on a un granulage, une granulositation qui opère. T'en as un petit peu trop fait, et puis hésite pas. Là t'as contourné le passe dedans, quitte après à enlever la couleur, mais passe dedans parce que sinon ça se voit. Voilà, ça marche bien aussi, même si t'as fait plusieurs passages. Et là, il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Alors, il peut y avoir un petit éclairage, et à ce moment-là, tu remets un petit peu de jaune, parce que c'est... Et même chose, surtout là, il n'y a pas de trou du tout. Alors, attends, il y a un petit éclairage, sauf que l'éclairage, il vient de par là. D'accord? Donc, là, il va y avoir un éclairage, là, il va y avoir de l'ombre. Mais là, il n'y a pas trop de blanc, ou alors il y a vraiment un blanc qui est marqué. Là, c'est entre les deux. Voilà. Donc, faites attention aux trous dans vos images. Je comprends bien qu'à l'aquarelle, on n'ait pas envie de repasser. Je vais voir cette zone. Ça marche bien, tu vois. C'est juste le bon degré de densité, et donc ça fuse d'un côté, ça fuse de l'autre. Voilà. Là ça marche moins bien, mais tu le sais, t'as bien compris. Et ça marche pas trop mal, t'es revenu, t'as repris un petit peu de... Et ça marche, donc
Voilà. Hop. LRE. Nous avons un... Oh, ça je reconnais cet arbre-là. C'est un mûrier platane. Non, c'est pas du tout parce que c'est marqué que je le reconnais. C'est parce que c'était dans le mail aussi. Alors, si on regarde là, il y a des choses un petit peu plus marquées entre le clair et le sombre. N'hésitez pas, que ce soit dans la nature ou sur une photo, à plisser les yeux de façon à voir des couleurs plus contrastées et surtout moins de couleurs et plus de valeur. Quand vous plissez les yeux, vous allez voir plutôt en noir et blanc et vous allez voir en plus contrasté, c'est-à-dire que les gris sombres seront noirs et puis ce qui est plus clair aura tendance à devenir blanc. Là, ça deviendra pas blanc, mais ça deviendra très clair par rapport à ça. Et on voit que vraiment, il y a des grandes zones qu'on voit moins là. C'est-à-dire que là, il faudrait sombrifier un petit peu. T'as vu que sur la photo, on va s'approcher de la photo. Alors, en même temps, c'est vraiment parce que c'est la photo, parce que en réel, on n'a pas ça. La photo, c'est on parle des fois du gamut. Et là, c'est typiquement le gamut de la photo, c'est-à-dire que votre appareil photo, il va enregistrer des sombres sans trop faire la différence. Et là, on appelle ça un noir bouché. C'est-à-dire que c'est noir et il n'y a pas de nuance. Et donc ça, et dans la réalité, nous, on voit bien quand même qu'il y a, avec notre vrai œil à nous, on voit bien que c'est un petit peu marronasse, et que là, c'est un petit peu verdasse. Non, on dit pas verdâtre, on dit verdasse. Allons. Ouais, je refais le dictionnaire quand vous voulez. Donc voilà, et puis là, on a carrément des blancs. On va regarder si vraiment on a des blancs, mais à mon avis, on a vraiment des blancs. Alors, docteur, dites-nous, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est pas tout à fait un blanc, c'est un comme ça. Si je pars là, ouais, c'est toujours un petit peu vert. Et là, ça va être un petit peu jaune. Ouais, c'est un vert jaune. On regarde l'ombre, mais sachant que dans le réel, l'ombre, elle est mieux. C'est quand même une ombre verte. Et on regarde cette ombre-là, et c'est une ombre jaune. Alors, c'est une ombre jaune, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, parce que le soleil, il tape quand même un petit peu, pas là où c'est à l'ombre, mais là où c'est un petit peu plus éclairé, et on a une petite lumière incidente. Donc l'arbre il serait orange foncé, c'est-à-dire marron, et puis la petite lumière incidence, elle vient de la pelouse. Donc soit la pelouse est sèche et c'est une lumière jaune, soit la pelouse est moins sèche et c'est une lumière verte. Et donc on va avoir un mélange de vert et un mélange de marron, une petite lumière verte et puis une petite couleur marron, et ça va nous donner du jaune. Et plus encore si la pelouse est sèche, ça va faire encore plus jaune. Donc vous avez vu que ça marche souvent ces trucs-là. Alors, on va se éloigner. Donc, en fait, on peut passer. Alors, on peut passer un autre jus encore un petit peu plus sombre. C'est trop bleu, hein. C'est trop bleu. Alors l'ombre, elle est toujours un peu bleue. Ouais. Elle est de l'autre côté en plus l'ombre, parce que le soleil tape comme ça. Et t'as vu l'ombre comme ça. Et moi je fais des fois des sortes de simili-rayons, donc des droites. Et ça tape cette branche-là, et quand ça tombe par terre, pof, ça va taper cette branche-là. Puis il doit y avoir une branche un petit peu par là, et pof, ça tape. Et puis là, on a une ouverture, et puis pof, ça tape. Et puis même chose de l'autre côté, tac, mais comme c'est couvert par le feuillage, on va plutôt parler de celle-là, qui va aller taper comme ça.
Donc n'hésitez pas à dire tiens, le soleil il est là, et donc mes rayons de soleil, pof, un petit peu là, et pof, un petit peu là, et pof, un petit peu là. D'accord? Et même chose, si on a notre soleil là, on fait une droite, et puis pof, donc ça va taper là, et puis ça permet de voir. Bon, c'est pas plus gênant que ça. Simplement assombrir un tout petit peu. Et dès que tu as fini ton bleu, passer à un autre bleu. Alors, suivant. Alors, ça marche pas trop mal. C'est aussi, mine de rien, un exercice pour arriver à mélanger les couleurs. Et bon, on n'est pas obligé d'y arriver la première fois. Quand vous photographiez vos œuvres, faites-les plutôt là où il y a beaucoup de jour, et si possible à l'ombre. Si c'est au soleil, le soleil va trop taper. Si c'est une ombre, mettez-vous dehors, mettez sur une surface blanche et photographiez si vous pouvez, s'il fait beau. Sinon, tout simplement parce que sinon votre appareil photo smartphone, il va dire bon voilà, j'ai pas beaucoup de latitude, il faut que j'augmente le temps de pause, et il va l'augmenter au 1/30e ou 1/15e, et là typiquement c'est au 1/15e. Vous êtes ravis de le savoir. Et du coup vous avez le temps de bouger un tout petit peu avec la caméra. C'est infime. Mais comme c'est avec la caméra et que c'est assez près, etc., ça se voit immédiatement. Donc essayez d'avoir le plus de lumière possible. Faites pas ça avec le flash parce que ça va faire une horreur. Alors là, si nous faisons de l'aquarello-archéologie, t'as vu, quand on s'approche, on a un flou, et c'est un flou de bouger. C'est juste que... Alors, c'est pas très grave. Donc là, t'as fait d'abord les lumières, et puis t'as attendu que ça sèche. Non, j'ai pas attendu, ça a séché tout seul. Ouais, je sais. Et puis après, t'es revenu avec d'autres couleurs. Essaye de plus mélanger la chose. C'est intéressant parce que moi je pensais que vous en feriez un petit peu plus davantage, mais bon, c'est pas grave. Parce que le dosage de l'eau dans ces trucs en silhouette, c'est intéressant. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Vous allez pouvoir rejouer. Oh ouais, chouette. Ouais, cette branche elle est pas tout à fait comme ça. Elle est forcément un petit peu plus droite. Et même chose pour elle casse un petit peu après. Si on regarde bien les arbres, on va ressentir un petit peu leur dynamique. Leur dynamique de poussage et puis leur dynamique de cassage, on va dire. C'est-à-dire en fait le poids va faire que la branche va retomber. Et là, ça va pas être assez, ça va venir un petit peu plus... T'as vu, il y a quand même une courbe qui se fait là, c'est un peu trop cassé. Et même chose, c'est un petit peu plus droit, ça. Vous avez vu qu'en bas, ça va rebiquer un petit peu, et puis au fur et à mesure que ça va pousser, là, ça va fatiguer, et puis des fois, ça va pousser très en largeur, et donc ça va tomber un petit peu. Voilà. Et pour l'éclairage, ça va à peu près. Voilà. Oui, et ce truc-là, c'est pas exactement ça. C'est pas grave. Le tout, c'est de trouver la cohérence. C'est un petit peu plus là où il y a un petit peu trop de choses et ça perturbe. Donc je simplifierai un petit peu. Je vais vous dessiner des trucs quand même. Donc avec un pinceau. Ah ouais, en plus. Alors,
J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis pas chez moi et donc je fais ça avec les moyens du bord. Ah, décidément. On va devoir passer par là pour... Voilà. Je fonds un petit peu plus les choses. Et du coup, on voit plus les formes qui est là. On en fait toujours trop. Bah, on profite pour. Puis là, on va rajouter un tout petit peu de lumière. On a dit de la lumière. Et là, il y en a même un peu trop. Grave, on revient. Plouf plouf tagada. Et même chose là. On reprendra un peu la forme. Et vers le centre, j'essaye d'avoir le moins de trous possible en fait. D'accord. Peut-être en haut, on va en avoir un ou deux, etc. Mais moins il y en a, on sait. Et là, il y en a beaucoup trop. Donc celui-là, on l'enlève. Et celui-là, on le restreint. Et quand on le restreint, on va le faire en vert un petit peu plus clair, vert pelouse. Oups. Mais voilà. Donc ça devrait être le vert de ta pelouse là comme ça. Et là non plus. Donc en fait, ce que je fais, je vais enlever un tout petit peu de ce que j'ai fait. Voilà. J'en mets un petit peu. Et du coup, on fait nous la continuité de ligne droite, mais c'est un petit peu moins marqué que si on faisait. Voilà. Et parfois, si tu as vraiment envie d'ajouter de la lumière, moi je ferais un petit peu plus. Je mettrais juste un petit truc comme ça tu vois, là, sur les sommets de. Donc c'est des branches qui nous font face. Et puis là, c'est la tranche supérieure de la chose. Voilà. Mais en gros, ça va bien quand même. Alors, nous avons fait mumuse avec ça. Mais c'est tout. Mais c'est fini. On a fait ça, on reprend à l'envers. Donc ça, oui, bien sûr. Ça on a fait. Et donc ça, on a fait. Et ça, le figuier, on l'a fait. Il donne des fruits, le figuier. Ben voilà. Donc, c'est fini. À la semaine prochaine.